Salut tout le monde, comment ça va? Comment se passe ce mois de juillet pour vous? Tranquille? Ah non, je connais pas beaucoup de gens pour qui c'est tranquille. En tout cas, par rapport aux énergies qui sont bien puissantes par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'alors, il s'en passe des choses. On peut pas dire que le mois soit tranquille. Après, ça c'est autre chose. On a toujours le moyen, en se recentrant, en prenant un peu du temps pour se poser, pour prendre soin de soi. On a toujours le moyen d'être un peu tranquille. Qu'est-ce qu'il a, lui? Voilà, je vais le remettre à sa place. Voilà, on se retrouve. Aujourd'hui, nous sommes donc le 15. Alors, le jour, mardi. 15 juillet 2025, j'espère que vous avez bien fêté le 14 juillet, pour ceux qui ont fêté. Et voilà, ça fait quelques jours que je me disais, oula, ça fait un moment que je n'ai pas fait de tirage, il faudrait peut-être que j'aille un petit peu voir. On va faire un tirage, on va regarder un petit peu où on en est, enfin, où ce qu'on veut nous dire. Je ne sais même plus comment trop interpréter les choses. On laisse faire, hein? La team s'occupe du reste. Ça, en fin de tirage par groupe. Ah, tiens. Oh là là, j'ai oublié de. Vous voyez? Une de mes dernières créations, un bel aigle organite. Sympa, tiens, voilà, ça sera ce groupe. Et puis, on va mettre le lézard pour l'autre groupe. On va pas aller chercher plus loin. Donc, je disais en fin de tirage, voilà, il y aura un message par groupe avec l'horoscope des fleurs symboliques de Natalia Serrano et le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. Je vais mettre ça de côté. Et on va entamer ce tirage. Avec quoi? Vous savez avec quoi? Avec l'oracle des légendes du bout du monde. J'adore. Je l'adore cet oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer pour maintenant, quoi, pour ici, pour maintenant sur cette belle terre. Petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le village, sécurité. Ah, très joli. On nous dit, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité dans tout ce qui se passe maintenant. Donc ça, c'est un message d'encouragement, de garder à l'esprit que, et regardez, après le village, l'igloo, protection, protégé, en sécurité et en pleine ascension. Donc tout ce qui peut brasser actuellement, tout ce qui peut se passer, si des fois on se sent un petit peu bousculé, etc. On revient à l'intérieur, comme dans notre igloo, comme dans notre village, comme dans notre temple intérieur, se ressourcer et se reconnecter à soi et puis prendre un peu de la hauteur. Je pense que tiens, c'est pas pour rien cet aigle, tout d'un coup là, ça me vient. Prendre de la hauteur sur tout ça, regarder proche en moi, autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va bien en fait. En fait, je suis en sécurité. En fait, on est protégé. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est en lien avec la belle et magnifique ascension qui est en train de vivre l'humanité actuellement. Maintenant, c'est clair que pour ça, il faut savoir regarder en soi et à proximité. Je veux dire, si vous êtes distrait par les nouvelles
enfin, je sais pas s'il y en a encore qui regardent les infos ou j'en sais rien, n'importe quoi, toutes ces nouvelles. Moi, je suis même pas au courant. Bon, je vais vous dire, là, honnêtement, franchement, j'ai tellement lâché l'affaire que je suis même pas au courant de ce qui pourrait être dit, d'anxiogène, etc. La vérité, c'est que je sais qu'il y a encore des guerres sur Terre, mais que je sais dans mon fort intérieur que ça va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et puis pour tout le reste, blablabla, les nouvelles, je sais pas, peut-être pour vous faire peur ou pour vous énerver, je suis même pas au courant. Et d'ailleurs, moi, je suis bien. Ça va bien dans mon... Je dis pas que je ressens pas les énergies, mais honnêtement, voilà. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Parce que j'aime ce que je suis en train de faire là, partager. Et puis soutenir mes proches en cas de besoin ou voilà ce qui est à proximité quoi. Là où je peux agir, j'agis. Et là où de toute façon voilà, je, je me rends compte que non seulement je peux pas agir, mais en plus beaucoup de blabla en ce moment, donc voilà, je laisse ça à ceux qui ont envie de s'en occuper. On va regarder avec le tarot de Marseille. Voilà, l'empereur. Voilà le conseil qui nous est donné. Rester souverain, savoir se structurer soi-même, savoir protéger son propre territoire, prendre soin de son royaume, de son territoire et savoir mettre des limites. L'empereur, il parle de ça, il dit c'est lui qui met des limites et qui les fait respecter. Chacun a ses propres limites et à chacun de les faire respecter, de dire non, ça rentre pas dans mon royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh, la justice. Donc voilà, hein, elle vient nous parler par rapport à tout ce qu'on peut voir. C'est le diable là qui sort, hein, les tentations, le diable quoi. Bon, après là, le diable il peut parler d'autres choses, il peut parler, c'est un petit message du diable qu'on connaît souvent pas, mais il parle souvent des peurs inconscientes. Donc rééquilibrer, peut-être observer quand quelque chose vient nous déranger ou quand même nous déstabiliser, nous faire peur, mais qu'est-ce qui en moi encore réagit? Pourquoi j'ai peur? Et puis se rééquilibrer, parce que la justice, elle parle de ça, elle parle d'équilibre, mais elle parle aussi de ce qui se passe en ce moment. Tout est en train de se réajuster. Moi, j'interprète ça qu'on est en train de passer d'un monde inversé à un monde juste, qui est dans la justesse, dans la justice, dans l'équilibre. Alors maintenant, c'est à nous de voir là où encore certaines choses ont peut-être de l'emprise sur nous pour régler le problème, quoi. Analyser. Moi, je pense que ça passe quand même par l'analyse, la capacité de discernement, comprendre les choses, savoir prendre la hauteur nécessaire pour voir les choses d'un peu plus haut, et puis sortir de tout ce qui est vicié. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, tout ce qui est vicié. Avec le diable, c'est un peu ça. Les tentations, c'est tout ce qu'on va essayer d'utiliser pour vous asservir encore, mais voilà, c'est à vous de retrouver, parce qu'il parle aussi d'énergie, c'est une énergie très puissante, le diable. Et en fait, c'est une magnifique énergie, mais la seule question qui se pose, lui, c'est toute cette puissance, toute cette énergie en moi, je la mets au service de quoi? C'est de voir au service de quoi on met notre propre puissance, notre propre énergie. Si elle est utilisée pour ce qui est juste, c'est parfait. Dans la souveraineté, dans vraiment... ça, c'est parfait. Si par contre, il y a un mal-être, un malaise, une gêne en moi, ben là, c'est à moi d'aller voir à quoi je suis encore attachée, de quoi j'ai peut-être
inconsciemment encore peur. Ça demande quand même de creuser un petit peu. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à faire en ce moment que de travailler sur soi? Parce que ça ne sert à rien de vouloir aller sauver les autres si on n'a pas déjà en soi fait le travail, quoi. Et c'est un peu de ça que ça nous parle là. Tout ça en étant vraiment dans cette conscience que oui, il y a un gros changement. Oui, l'humanité est en train de vivre l'ascension. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. En plus, c'est sortir des choses qu'on connaît pour oser entrer dans l'inconnu en confiance, en se sentant en sécurité. Ça, voilà. Pour l'instant, voilà de quoi ça nous parle. Un petit coup de tarot psychique quand même. Oui. Un petit coup de tarot psychique. Sympa. Ouh. Ah ben, il y en a déjà 2 qui sont venus là toutes seules. Ok. Le pouvoir, on en revient, la force et l'importance de laisser avec amour, laisser le passé derrière. Alors là, pour moi, c'est ça, hein, c'est des souvenirs d'amour, mais il l'appelle comme ça, moi je vois tout à fait, pas autre chose, puisque d'amour, ça veut dire on est dans le cœur, des choses auxquelles on pouvait tenir, ou qu'on croyait importantes, des gens qu'on aimait, enfin bon, voilà. Et bien maintenant, le choix, parce que c'est un 6, le choix, c'est laisser partir ce qui doit partir. Ne pas s'accrocher, s'agripper, s'attacher à ces choses. Et vivre pleinement dans notre propre savoir, dans notre propre intuition, se reconnecter à notre part divine. Pour moi, ça c'est le moi supérieur, on peut y appeler comme on veut, mais c'est-à-dire que maintenant, les gens, ils doivent, tout le monde, on est invité à prendre vraiment conscience de qui on est, avec nos pouvoirs, nos forces, notre sagesse, dans la connexion au moi supérieur qui est notre guide principal, qui est le guide de la team, pour ceux qui ont, comme moi, un guide, un meneur de team, non, je sais pas. Enfin, en tout cas, être conscient que on n'est pas seul, on peut se connecter en tout temps à la connaissance. Et pour ça, il faut laisser partir celle qu'on a voulu nous imposer. C'était pas conscient, hein. Moi, quand je dis ça, j'ai pas de rancune, rancœur, ouais, non, c'est juste un constat, quoi. C'est du formatage, formatage, formatage depuis des décennies. Voilà, bon, si on comprend ça, on peut très bien dire, ok, j'ai compris, mais j'en fais quoi? Eh ben, maintenant, je décide de laisser ça derrière. Même si je croyais que c'était tellement bon pour moi ce qu'on m'a appris parce que ça venait de mon papa, de ma maman, de ma tata, mon grand-père, j'en sais rien, qui m'enseignait ou me montrait avec bienveillance, avec la plus grande gentillesse. Oui, mais bon, il faisait comme reproduire ce que lui avait reçu comme formatage, ou elle. Donc en fait, c'est comprendre ça, puis dire, j'ai le droit aujourd'hui de reprendre ma souveraineté, de reprendre mon pouvoir, ma propre sagesse, même si elle ne correspond pas à ce qu'on m'a toujours inculqué. C'est moi, c'est en moi, et c'est ça qu'on est invité à faire. C'est à chacun retourner en soi pour être dans notre propre cheminement, notre propre expérience, notre propre évolution. Wow. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tranquillité, voyez? Notre pouvoir, notre force, c'est aussi dans la tranquillité. Pourquoi? C'est dans ces moments de rendez-vous à soi-même où on se reconnecte à soi-même. Naissance, on voit qu'il y a on est vraiment dans la naissance, donc dans quelque chose de nouveau, effectivement.
Et puis, on nous parle des compromis. Alors, les compromis. Les compromis, ils sont à faire entre vous et vous. Pour moi, là, on parle de tomber en accord avec toutes nos parts, d'équilibrer toutes les parts. Ok, ça fait partie de moi, mais c'est en moi que je dois trouver cet équilibre, cette paix et ces accords. C'est pas me plier aux volontés des autres. Le compromis, c'est entre moi et moi. C'est, ok, tu sais quoi, maintenant, tac, je m'accorde le droit d'être moi-même, de me respecter dans ma tranquillité, mon pouvoir, ma force, mon intuition, ma connaissance. Oui, j'arrête avec celui-là. Je vais regarder avec quoi? Un petit coup de triade quand même. On va voir ce que nous dit la triade sur tout ça. Ah, on voit bien, c'est intéressant hein, quand même. Bon, bah, c'est beaucoup des conseils, vous voyez. Bah, forcément, hein, ça peut arriver que ça parle d'actualité, mais je pense pas que j'attire tellement ça. C'est plus des conseils pour notre propre bien-être, retour. Bah alors moi, ça, pour moi, c'est ce que je disais avant, le retour à un monde juste. Voilà, la mutation est en cours. Ok. Oh là là. Avec la bénédiction du ciel, quoi, de la source. Voilà, la bénédiction de la source. Bon, voilà, tout ce qui se passe. Si certains, parce que je ne sais pas pourquoi ça parle autant de tout ça cette semaine. Je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions. Je ne peux pas dire autre chose. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui pensaient avoir que certaines choses étaient acquises, que voilà, ils étaient bien avec leur... Et puis qu'il y a des événements qui viennent des fois encore bousculer parce qu'il y a peut-être encore des miasmes là avec ce diable qu'on voyait avant et tout, puis qui se posent peut-être des questions. Puis là, la triade, c'est comme si elle vient nous confirmer que c'est le retour, c'est une mutation pour un retour. Mais nous, on ne le connaît pas. Donc c'est marrant parce qu'on nous parle du retour au juste, hein, pour moi, avec la bénédiction de la source, euh, retour à un monde connecté à la source, à un monde juste. Ben, on nous le dit, ouais, retour. Alors après, selon les gens, moi je sais qu'au fond de moi, c'est comme si je le sais, et puis je l'ai toujours su, que le monde il tournait à l'envers, puis que c'était pas ça qui était juste. Donc pour moi, ce retour, c'est très parlant. Mais pour certains, peut-être, c'est, mais retour à quoi? Ben c'est là qu'il faut lâcher prise, parce que c'est un retour au juste, mais que nous, là, dans cette vie, on n'a pas connu, forcément. Ni nous, ni nos parents, ni nos grands-parents, ni nos arrière-grands-parents. Euh, un retour à quelque chose de beau, quoi, avec cette bénédiction. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être en confiance. Ça appartient à chacun, c'est au fond de nous, hein. Moi, il n'y a aucun doute. En moi, c'est une certitude. Euh, mais c'est à nouveau, bah, heureusement qu'on arrive à croire sans voir pour beaucoup. Parce qu'il n'y a pas tout le monde hein, qui a bon, de plus en plus des connexions. Hein. De plus en plus, tout le monde en a, on aura, et puis ça deviendra clair. Mais je veux dire, c'est pas pour tout le monde une évidence de pouvoir accéder à de l'info, voilà, hein, qui vient d'ailleurs, ou qui vient du moi supérieur, justement. Donc en fait, ça se passe comment? Ben, c'est croire pour voir, hein, ça c'est sûr. Hein. Là, on est à fond dans le croire pour voir. Hein. Et puis c'est comme si on nous dit, ben, moi, je vois que des encouragements, je vois que du message positif pour permettre aux gens de vivre tout ça dans la sérénité. Hein. Voyez-vous?
On va regarder ce que disent les dragons, ceux-là, avec cet oracle. Hein. Que dit l'oracle des dragons là-dessus? Enfin, je vais en utiliser plusieurs, donc je vais tirer dans les oracles. Je pense que je vais tirer qu'une carte chaque fois pour avoir un petit... Voilà, ça sera celle-là. Les gargouilles. Et comme mot-clé, l'inconscient et les opportunités. Donc, ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de belles choses qui s'offrent à nous maintenant. Il faut faire vraiment confiance parce qu'on n'a pas cette confiance, cette foi qui nous permet de profiter des opportunités. Si on est dans les peurs, si on attend de voir pour croire, etc., les opportunités, elles vont nous passer sous le nez, tout simplement. Mais elles sont là, elles sont déjà là. On regarde quel message des peuples galactiques avec l'oracle d'Anatole Kerbra. J'adore. J'adore cet oracle, j'aime beaucoup sa chaîne. Sa chaîne, elle s'appelle Renaissance TV, je crois bien. Renaissance TV, ouais. Et il a une chaîne intéressante, il reçoit des gens intéressants. Non, il est très sympa, il a une bonne analyse des choses, j'aime bien. Alors, qui va nous dire quoi? Qui va nous dire quoi pour ce 15 juillet 2025? La femme. On n'est pas parti dans les peuples galactiques. Alors, aucune idée de ce qu'elle veut nous dire, elle. Parce que depuis le temps qu'on parle de l'énergie féminine, blablabla, bon, ok. Mais encore, alors, je ne sais pas où je vais trouver ça. La femme. Ah, cette femme représente la consultante, ou sa conjointe, sa mère, sa soeur. Bon, ok, on va en tirer une autre. Coucou. Oui, c'est une femme qui tire les cartes. Les sœurs des étoiles. Oh, ce que c'est beau. Alors là, ça vient me parler directement, hein, puisque d'abord, on me sort la consultante. C'est comme si on me dit, voilà. Et là, on vient me parler des sœurs des étoiles et ça parle de la jouissance. Elle est très, très belle, cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors, magnifique. Hein? Maintenant, quel va être le message des sœurs des étoiles? Alors ça, si je trouve, hein, j'ai pas l'habitude de chercher, je suis désolée, de chercher dans les... Tiens là, voilà. Je vais regarder quel est son message. Enfin, leur message, parce que du coup, qu'est-ce que j'ai dit? D'abord, on nous parle de qui sont ces fameuses sœurs des étoiles, des êtres évoluant dans la 15e dimension. Ce sont les gardiennes de l'univers dont elles maintiennent les vibrations élevées. Waouh! Chacune d'entre elles apporte son talent à sa communauté. Moi, j'adore. Hein? C'est comme ça qu'on va vivre bientôt aussi. Alors, le message. On va écouter le message. Vous vivez une grande période de jouissance dans votre vie. Ressentez votre âme danser et scander qu'elle vous aime d'un amour inconditionnel. Ressentez ce bonheur se manifester dans votre corps. Ce shoot de bien-être fait que vos corps énergétiques et physiques se régénèrent. Les sœurs des étoiles vous enjoignent à vibrer la joie dans chaque instant qui compose votre incarnation, sans pour autant vous mettre en quête du seul plaisir immédiat qui vous éloignerait de cet objectif. Chaque seconde, chaque pensée,
Chaque regard est une voie dorée menant à l'allégresse. Bon, je sens dans ce message un message d'instant présent, de vivre dans l'instant présent, dans la gratitude, de savoir faire ressortir le beau dans tout ce qu'on vit, et puis d'être dans cette conscience que justement on vit une période absolument magnifique. Ok, très beau, merci. Je regarde un message dans cet oracle, message de l'univers. Univers, n'est-ce pas? Univers, un monde parfait. Quel est le message? Pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Alors là, l'univers aimerait vraiment et nous invite vraiment tous à prendre conscience de notre propre pouvoir de guérison. J'adore, j'adore. Un message maintenant un autre oracle des dragons, celui que vous connaissez. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous le connaissez, mais on demande quel dragon, quelle énergie là nous accompagne, qu'est-ce que ça nous apporte. Et c'est le dragon orange. Il réunit les communautés et familles d'âmes. Alors on est à fond là-dedans. C'est trop beau. Regardez, sur les Sœurs des Étoiles qui parlaient des communautés où chacun apporte son talent en fait pour la communauté. C'est ça ce fameux nouveau monde, c'est comme ça. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. Voilà. On respecte chacun pour ce qu'il est. Parce que quelque part, on vient tous de la source, mais on a tous notre propre empreinte, nos propres talents, on est tous différents et tous, c'est comme les gouttes d'eau qui créent l'océan. Voilà, il y a sûrement, si on observe, il n'y a sûrement pas deux gouttes d'eau qui sont pareilles, mais ça crée un océan, mais tous avec nos spécificités, nos différences, nos atouts, nos talents, tous unis vers le même objectif. Ah, c'est beau. Alors, j'avais envie de prendre encore un petit message de nos familles du ciel avec l'oracle, les cartes, les poils de chat. Alliance galactique. Message. Alors là, je demande, le message utile pour nous ici maintenant, dans notre progression, dans notre cheminement. Ok, j'irai chercher. Eh bien, ça sera ici. Ouh, 22. J'aime bien 22. Ouais, j'aime bien parce que ça me rappelle dans le tarot de Marseille, ma carte chouchou du mat. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 22? Je vais vous dire ce qu'on nous dit.
On nous dit faire une pause. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de lâcher. Hein, depuis le début du tirage, on y sent. Hein, vraiment prendre soin de soi. On n'est pas dans une compétition à qui mieux mieux. Hein. Si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous, car quelque part, il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Demandez-vous alors simplement qui dirige la vie en moi. Donc, si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous demander de faire une pause. Vous avez besoin de cesser la course contre le temps ou contre toute autre chose. Le temps n'est plus à la lutte, mais au contraire à l'action. Cependant, action ne signifie pas agitation. Bien au contraire. Oh, excusez-moi. J'ai toussé vraiment au mauvais moment parce que j'adore cette phrase. Ça me parle tellement et puis je trouve tellement important de comprendre ça. Je crois qu'il y a une grosse confusion. Alors, j'étais où? Cependant, action ne signifie pas agitation. Bien au contraire. Il est temps pour vous de faire une introspection et de vous demander ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous avoir raison? Voulez-vous posséder davantage? Ou souhaitez-vous vous couler dans la fluidité de la vie? Si vous choisissez cette dernière proposition, alors il est temps de vous laisser ce qui... Ah non, excusez-moi. Oh là là. Alors il est temps de laisser ce qui ne vous correspond plus. Ouais. Je crois que dans tous les domaines, comment je ressens cette carte, c'est que, bon, bien sûr, il y a énormément de bonnes choses dans tout ce qu'on a pu aller, les choses auxquelles on s'intéresse, les infos qu'on a pu aller chercher par nous-mêmes. Hein, je ne parle pas des merdias de grand chemin, mais je pense qu'il y a pour certaines personnes comme une espèce d'indigestion. Trop d'infos, trop de ci, trop de connaissances, trop d'avis de tout le monde, trop de trucs extérieurs en fait. Trop d'infos, tu l'info, on dit. Hein? Mais une boulimie aussi de connaissances ou de méthodes, même de soins, même de tout. Ça va à contre-courant. Je crois que là, il y a beaucoup de personnes qui ont juste besoin de dire, tu sais quoi, stop. Je me pose, je me repose, je vais un peu voir en moi où j'en suis, je remets un peu les pendules à l'heure, qu'est-ce que je veux vraiment, et je lâche, j'ose, je m'autorise, je fais le choix de lâcher tout ce qui ne correspond pas à ce que je veux vraiment maintenant. Très très beau message. Très beau message. Je me disais que j'ai aucune idée. Enfin, je vois l'heure parce que j'ai un petit réveil s'il fonctionne. Mais je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Donc voilà. Je pourrais regarder. Est-ce que ça me marque le temps? Ah ouais. Déjà plus d'une demi-heure, mais vous vous rendez compte comme ça passe. Alors, les potentiels. Qu'est-ce que vous avez pour nous, les potentiels? Un petit message des potentiels? Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Spirale de sagesse. Comme c'est joli, comme elles sont jolies, ces cartes. Je ne sais pas si vous les connaissez sûrement, mais alors, je vous montre de plus près. Adorable, hein? Adorable. Ce petit être et sa spirale de sagesse. Évoluer à travers les spirales du temps, intégrant la sagesse accumulée à chaque étape. Voilà, voilà.
À chaque étape, à chaque instant, à chaque expérience, à chaque seconde de notre vie, on peut bénéficier d'un peu plus de sagesse. Bon, pour ça, il faut être dans la conscience de ça. Hein? Trop bien. Alors, on va réellement terminer avec mes copains. Je ne sais plus si je les ai utilisés la dernière fois. Il me manque. J'ai pas beaucoup fait de tirage ces derniers temps. D'ailleurs, le dernier, ça doit faire un moment. Mais voilà, occupé à d'autres choses. C'est comme ça. Oracle E. T'as envie de nous montrer tout seul quelque chose ou... Non, 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 t'as pas envie. T'as envie que je bosse, ok. J'en prends une. J'en prends deux. Main dans la main. Oh là là. Vous voyez comme ça rejoint ce que nous disait le dragon orange. Main dans la main. Nous avançons. Le Tout-Puissant est là. Ou main dans la main avec le Tout-Puissant. Oh, ça me donne des frissons. Énergie christique à l'état pur. Action. Le dos de deck. Bon, main dans la main. On n'est pas seul. Le Tout-Puissant est là, c'est le vin. En plus, le vin dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Le 4, c'est l'empereur qui est sorti au tout début, qui nous parle de notre souveraineté. Oui, c'est main dans la main avec notre part divine, avec la source, avec le Tout-Puissant, dans l'énergie christique. Voilà, c'est ça que ça veut nous dire. Main dans la main. Magnifique. Donc, le voyageur sacré pour terminer. Qu'est-ce que tu vas nous dire, voyageur sacré? Oh, c'est toi qui veux venir. Suive le courant. Tout est au beau fixe. Et hop, encore un petit encouragement. Il doit y avoir des personnes un peu inquiètes ces derniers temps. Je sais pas, vous me direz, parce que c'est tellement de l'encouragement ce tirage, de l'apaisement. C'est tellement, on ressent tellement ça. Tout est au beau fixe. No soucis. Voilà, ce tirage est terminé, mes chers. On va regarder maintenant chez les lézards et chez les aigles, quel est le petit message pour vous. Je vais préparer ce dont j'ai besoin, quoi, tout simplement. Parce que avec cet oracle, l'horoscope des fleurs symboliques, pour ceux qui connaissent, vous verrez, il y a à chaque fois une saison et une carte. Et c'est l'association de la carte avec la saison qui vous donne un message. Moi, j'adore. J'adore cet oracle. Voilà. Et puis après, avec le Pocket Oracle de la numérologie aussi, moi, je sais pas, je trouve qu'ils sont tellement puissants, ces messages. Voilà, on va voir pour vous. Je pense que vous avez fait votre choix. Je rappelle que votre choix, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de règles à suivre. Laissez-vous guider vers ce qui vous donne envie. Et si c'est les deux qui vous donnent envie, vous avez le droit. C'est que dans chacun des messages, il y aura quelque chose pour vous. Et si vous n'avez pas envie d'écouter les messages, vous avez le droit aussi. Voilà. C'est parti. On va voir chez les lézards. Nous avons l'automne et nous avons le feu intérieur. J'adore. Est-ce qu'il y a des numéros? Non, c'est pas vrai. Vous savez que chaque fois je dois chercher, mais c'est pas grave. Hein? Le feu intérieur avec l'automne. Le message pour vous. Il faut quand même que vous les voyez bien. Oh, mais je ne sais même pas si je suis encore dans le... Voilà.
Les couleurs jaune et orangées vous redonneront l'envie d'avancer et de faire jaillir quelques forces encore enfouies en vous pour vous redonner un peu d'énergie. Sachez toutefois retenir les chevaux afin qu'ils ne s'emballent pas trop, tout en acceptant que le moment de briller peut émerger à la prochaine saison. Ça va tellement bien avec ce qu'on avait là. Il y en a certains pour qui c'est peut-être l'été, c'est peut-être temps de simplement se reposer, pas se prendre la tête, à se demander ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je dois être. Et puis, c'est peut-être en automne qu'il y a quelque chose qui va jaillir pour vous, ou vers la fin de l'été. Peut-être. Pour d'autres, c'est déjà maintenant, ok. Mais en tout cas, respectez votre rythme. Voilà. Et puis, c'est très positif parce que ça parle de quelque chose de l'envie d'avancer et de faire jaillir quelques forces encore enfouies en vous. Ah, il y a des ressources chez vous. Il y a des ressources qui vont émerger quand ça sera le moment. Voilà. Comment j'y sens, moi, votre tirage. Et là, vous avez le 4 qui parle de la persévérance. Ah ben voilà, il y a peut-être des personnes qui étaient un peu découragées là. Et tranquille, tranquille, prenez juste du temps. Tout vient à point pour qui sait attendre. Vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises. Le moment venu, on sent là que ça va émerger. Puis là, ils disent quoi? Avec la persévérance, la force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route. Même si pour l'heure les résultats ne sont pas encore perceptibles, une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Voilà. Moi, ce que je ressens entre ces deux messages, c'est peut-être certains qui se sont un peu trop mis la pression, mais pour la bonne cause, c'est pas une critique, ça nous arrive à tous, par moment. Mais là, c'est comme si on dit, tu vois, t'inquiète, je veux dire, il y a tellement de belles choses qui arrivent, là, on se respecte. Voilà. Et ça, c'est les gens qui ont choisi le lézard. Le lézard qui est tellement agile, tellement... Waouh! Intéressant. Ben voilà, mes chers. On va regarder maintenant pour le groupe les aigles, ce qu'on a pour vous. Nous avons l'hiver et nous avons la force. Oh là là, regardez les couleurs sur cette carte. Regardez la différence, c'est dingue. J'aime bien. Alors, on va regarder. On va regarder surtout ce que ça vous dit. D'accord. Il faut juste que je trouve 2 secondes. Ok. La force en hiver. Si votre capital énergie est bien affaibli, mais que dans votre tête, le moral tient bon, vos forces se décupleront. Il est question de temps, et ce n'est pas encore le moment, mais l'exercice de l'attente est toujours bénéfique car le repos est salvateur. Après un temps de repos, la sève retrouve toujours le chemin du retour. Je suis désolée d'une autre manière, c'est le même message. S'il y en a qui vont regarder les 2 groupes, ils vont être surpris parce que c'est exactement pas le même message, mais la même intention qui est donnée dans ces messages. C'est de savoir prendre le temps. C'est pas parce qu'on se repose qu'on est faible, c'est pas parce qu'on prend du temps, qu'on est calme, qu'on est faible. On vous parle de votre capital d'énergie, de force et tout, qui est peut-être juste un peu affaibli, mais dans votre tête, c'est toujours bon. Prenez le temps qu'il faut. De toute façon, le moment venu, les choses, elles vont exactement se remettre en place. Le repos est salvateur, c'est ce qu'on vous dit. Après un temps de repos, la sève retrouve toujours le chemin du retour. Donc ça veut dire que forcez pas trop. Si c'est la tête qui demande plus que le corps ne peut apporter, c'est le corps qu'il faut respecter, c'est pas la tête. C'est très bien d'avoir une bonne force mentale, je ne dis pas le contraire.
Mais là, on vous parle de votre corps, on vous parle de votre physique, on vous parle de votre véhicule. Hein? Et même si c'est l'âme qui est forte, puissante, c'est-à-dire le conducteur du véhicule, quand le véhicule il a besoin de faire un service ou un arrêt, eh ben le conducteur il respecte ça, parce que s'il détruit son véhicule, il n'ira plus nulle part. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit, prenez le temps, respectez-vous, écoutez-vous. Ouh là là, et vous avez la carte 5555. La vie en grand. Oh là là, je sens qu'il va être beau ce message. Enfin, moi j'adore cette petite oracle. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment des beaux messages, justement. Vois grand et surtout ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance limitante selon laquelle, pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Magnifique. Voilà, mes chers, je trouve que la team, aujourd'hui, était particulièrement dans une bienveillance, une douceur, de l'encouragement. C'est ce que j'ai beaucoup ressenti dans ce tirage. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, que peut-être beaucoup de gens avaient besoin juste de... Voilà, ce petit moment de... où on dit tranquille, tranquille, on vient nous ressourcer, nous rassurer. Donc, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a certainement des personnes qui avaient besoin de ça. Moi, je trouve ça très agréable. Je dis un grand merci à la team. Et puis, on va suivre le courant. Hein. On va garder à l'esprit que tout est au beau fixe. Voilà, mes chers, je vous souhaite tout le meilleur. Restez zen, confiant, optimiste. Ouais, voilà, tout ça, tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.